As long as we obey the laws of physics, then we'll be fine, okay? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où Fast and Furious est allé un petit peu trop loin. Dom, cars don't fly! Cars don't fly! Pour cette liste, on va se pencher sur les moments où la franchise a tout simplement ignoré la science ou la logique pour servir l'intrigue. Et je ne dis pas que ces moments sont pas bien, mais je mets juste en lumière les raisons pour lesquelles certains d'entre eux sont particulièrement irréalistes. Si vous n'avez pas vu tous les films avant Fast and Furious 10, attention aux spoilers. Quel moment vous a donné l'impression que la franchise Fast avait abandonné la réalité? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, évitez le réservoir, Fast and Furious 4. Everyone in position! I thought we'd be robbing banks by now. Quand un film commence avec ses personnages volant de l'essence, ça donne l'impression que la série revient à ses racines relativement plus terre-à-terre. Mais on déchante rapidement lorsque le braquage dégénère. Après que le camion-citerne se soit retourné, l'un de ses réservoirs commence à rouler en direction de Dom. Il attend alors la fenêtre idéale et passe juste en dessous. Dom? Malheureusement pour Dom, il est peu probable qu'un objet dont le poids est estimé à plusieurs milliers de kilos puisse atteindre le rebond nécessaire pour passer en dessous. Et selon la physicienne Diandra Leslie Pelecki, le camion-citerne aurait été plus proche du sol au moment où il a bougé. Voir Dom abandonner sa voiture et tenter sa chance à pied aurait été plus facile à avaler, à la limite. Finally had a good run. Time for you to go do your own thing. Numéro 9, sauter sur le yacht Too Fast, Too Furious. Boat, car, boat. You're not gonna do what I think you're gonna do. Yeah, I think so. Le deuxième film de la franchise contient quelques cascades qui repoussent les limites de la crédibilité. Et la séquence la plus exagérée s'est déroulée près de l'eau. Lorsque Brian tente de sauver son allié Monica du yacht d'un méchant, il fait un saut qui fait passer sa voiture de la rive au bateau. Même s'il était assez rapide pour rester en l'air, l'angle de sa voiture lui ferait perdre une partie de la vitesse cruciale dont il avait besoin. Brian devrait être capable de prévoir l'avenir pour savoir exactement quand se lancer avec Roman afin qu'ils atterrissent parfaitement sur le yacht. Au moins, le film reconnaît que les personnages ne sortiraient pas indemnes d'un atterrissage pareil. Numéro 8, attraper Letty, Fast and Furious 6. Here's your girl. And your happy ending. À l'époque où Letty luttait contre l'amnésie, une scène a oublié de vérifier la physique des atterrissages. Alors qu'il se trouve au sommet d'un tank en mouvement, Dom réalise qu'une encre improvisée attachée au véhicule la projettera dans les airs. Il se débrouille alors pour écraser sa voiture à l'endroit idéal pour se lancer lui aussi dans les airs et l'atteindre. Si l'on peut ignorer l'improbabilité que Dom attrape Letty en plein air, l'atterrissage est encore plus difficile à croire. À la vitesse à laquelle il se déplaçait, il aurait dû passer à travers le pare-brise sur lequel il a atterri. La scène se serait alors terminée avec beaucoup plus de verres brisés au lieu de regards amoureux. Letty elle-même n'a pu s'empêcher de souligner la chance du duo. How did you know that there would be a car there to break our fall? I didn't. Numéro 7, la course contre le sous-marin Fast and Furious 8. The torpedo's missed. They're gonna reach the lock before the sub does. The hell they are. Get ready for this. La poursuite contre le sous-marin de Cypher a donné lieu à une séquence d'action captivante, mais elle aurait dû être beaucoup plus courte. Les sous-marins se déplacent généralement à environ 65 km/h sous l'eau. En surface, ils ont tendance à se déplacer à moins de la moitié de cette vitesse. Les voitures, elles, étant sur la glace, ne peuvent pas atteindre une vitesse très élevée, mais selon les experts, au moins 80 km/h, environ. Ça signifie que les chances de Cypher de garder son sous-marin dans la course, et même de passer en dessous d'eux, étaient quasiment nulles. The sub's too close. We ain't making it to the gate in time. We're just gonna let you get away. Not if I know Dom. La méchante aurait mieux fait de se contenter de lancer des torpilles sans arrêt sur eux. Mais comme il s'agit d'un monde où Hobbs peut dévier les armes qui arrivent et Dom peut rediriger les missiles, ça aurait probablement échoué aussi. Numéro 6, faire voler une voiture, Fast and Furious 7. Time to unleash the beast. L'une des plus belles évasions en voiture de Dom aurait eu du mal à décoller.
Lorsque le héros devait échapper à un show meurtrier dans un gratte-ciel, il a effectué plusieurs virages serrés pour finalement conduire son bolide à travers la fenêtre d'un gratte-ciel de Abu Dhabi. De nombreux experts suggèrent que Dom aurait pu sauter dans le bâtiment voisin s'il allait beaucoup plus vite. Comme il a dû tourner plusieurs fois histoire d'éviter chaud, il aura probablement perdu la vitesse nécessaire pour faire le saut. De plus, la voiture n'aurait pas tenu le coup et aurait dégringolé tout droit vers le bas. C'est un véritable miracle que Dom ait réussi à s'en sortir et à atteindre le sol en toute sécurité. You steal the host car. You jump it between two buildings. Actually, it was 3 buildings. Oh! Numéro 5, le vol du coffre-fort, Fast and Furious 5. We don't sneak. Only thing he cares about is his money. We pull that, we pull him. Dom et Brian veulent s'enfuir rapidement avec un coffre-fort rempli d'argent pour se venger d'un baron du crime. Cependant, le coffre et son contenu sont estimés à plus de 13 500 kg. Bien que leurs véhicules pèsent ensemble plus de 1800 kg, ils n'ont pas du tout assez de puissance pour tirer le coffre-fort aussi vite que dans le film. Et chaque fois qu'ils heurtent quelque chose, ils devraient ralentir encore plus. Étant donné que le coffre-fort heurte à peu près toute la ville, leurs poursuivants auraient dû être en mesure de les rattraper. Et le passage en solo de Dom avec le coffre-fort ne se serait pas très bien passé pour lui en réalité. Numéro 4, retenir un hélicoptère, Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Dire que Hobbs est balèze, c'est un euphémisme. Le gars a été capable de se débarrasser d'un plâtre juste en flexant ses muscles et d'assommer plusieurs gardes armés sans le moindre problème. Cependant, il a attendu son film dérivé pour montrer à quel point ses muscles sont absurdes. Lorsqu'une chaîne attachant un hélicoptère à un camion se détache, il intervient et maintient tout en place lui-même. Hobbs sécurise ensuite la chaîne tout en se déplaçant à grande vitesse. Bien que certaines données scientifiques soient en sa faveur, certains fans ont trouvé un poil ridicule de le voir reproduire une cascade réalisée par Captain America. Le fait que le méchant surhumain du film ne soit pas celui qui a accompli ce formidable tour de force, c'est également un peu bizarre. Numéro 3, confusion sur le fonctionnement des aimants, Fast and Furious 9. There is literally zero industrial or weapons-grade electromagnets I can find that are this powerful. L'équipe de Dom met la main sur des aimants puissants et les utilise pour réaliser toutes sortes de manœuvres géniales. Dans le monde réel, il est peu probable que chaque véhicule puisse générer suffisamment d'énergie pour tirer des appareils électroménagers et de gros objets. Et même si l'équipe avait mis la main sur un aimant mobile fiable, elle n'aurait pas été en mesure de tirer une voiture à travers un bâtiment sans tirer des tonnes d'objets plus petits en même temps. Natural. Repousser un véhicule, ça n'aurait probablement pas été possible non plus. Presque tout ce que l'équipe a accompli dans cette séquence ne repousserait que le scientifique moyen. Numéro 2, à la dérive dans la chronologie, la franchise Fast and Furious. Bien que Tokyo Drift soit techniquement le 3e film de la série, il a été déclaré par la suite que les événements se déroulaient entre le 6e et le 7e film. Mais cette rétrocession rend le visionnage de l'histoire se déroulant au Japon un peu chelou. Toute la technologie utilisée dans Tokyo Drift indique clairement que le film se déroule au milieu des années 2000. Hey, I noticed you ain't have a laptop. Yeah. I'll hook you up. Half price. Cependant, Fast and Furious 6 a plusieurs indications que les personnages vivent en 2013. Ce changement de ligne temporelle a été fait pour que nous puissions avoir plus de Han dans les films. You really gonna do it? Tokyo. Yeah, it's just something I gotta do. Mais comme la franchise n'a pas encore introduit le voyage dans le temps, la seule explication, c'est que cette version du Japon était entièrement tournée vers la mode et la technologie du début des années 2000. Ouais, franchement, ça fait autant de sens que la fausse mort et la renaissance de Han. I'm just still trying to figure out how are you still alive? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer,
abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, aller dans l'espace, Fast and Furious 9. As long as we obey the laws of physics, then we'll be fine, okay? It's just all math and science. I knew I should have listened to my teachers. Alors, ça va peut-être vous paraître surprenant d'apprendre que le voyage de Tej et Roman vers les étoiles n'est pas totalement impossible. Si leur voiture renforcée pouvait supporter la force des énormes fusées auxquelles elle est attachée, le duo pourrait bien atteindre l'espace. Mais par contre, d'autres détails les en empêcheraient. If we crash into that satellite, we'll probably die. And even if we don't, the fuel that it would take to smash it, we'd be stuck out here forever. Les températures extrêmes et les changements de pression auraient pu être désastreux pour eux. Et si tout s'était bien passé avec leur voiture, on ne sait pas comment ils auraient pu revenir sur Terre en toute sécurité. Bien que la séquence spatiale visait les étoiles, elle n'a pas vraiment atteint la réalité de la science moderne. I've been eating space food for weeks. Oh, so Tootsie Rolls is space food. Ah et tiens, un petit bonus tant qu'on y est. Vous pensez vraiment que c'est possible que ces deux acteurs jouent des frères ? Ça pour le coup, ça défie vraiment la réalité, non ? Bon, bien sûr, tout ça c'est pas à prendre trop au sérieux, on regarde pas du tout la franchise pour sa réalité scientifique. Mais dites-moi ce que vous pensez de notre sélection et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.